que ministre a dit, Milfani, qu'a dit Oulam Olma, Yulfo, Kabeoma, qu'a dit Oulam Olma, qu'a dit Fatrala, Jamanadi, Jamanadem, Bemri, Alcaklani, Andy Bay, également du quotidien, one question, Mela ou du Volcono. Au fait, Nal Warabien, Mini Casola, à la programme d'or. Nimini Kagan Kabila, Yuli Bila, Ulal Kanale de Kabara, Kajamana Kalini, Jamanadi, Kennedy, Anya Kennedy, Nanaguya, and me, and women, Sanula, Puero. Incamakasami, Chakalaka, Willie. Our Elasticala, Adija, one Bakaram Bratumaya, Willie Salama. Ah, Salima, monsieur. Ah, Inike, là, c'est Sekuna Fofana. Je pense qu'il parle de pardon, il parle, je pense qu'il fait référence au procès du 28 septembre. J'ai très bien compris, monsieur. Ah oui, je vois que vous comprenez mieux Malinké que moi, mais bon, j'essaie de capter quelques mots-clés. Mais c'est seulement de parler, j'ai des difficultés pour parler. D'accord, vous allez répondre en français, après on fera l'exercice de traduction plus tard. Je salue monsieur Sekuna et très respectueusement pour son initiative. Et ce que je veux dire à monsieur Sekuna, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que nous avons organisé les assises. Et c'était une première mission que le président de la République, nous avons eu une journée de pardon et de réconciliation. Mais quand nous avons organisé les assises, au bout du compte, il y a eu 45 recommandations. Il y a 7 recommandations qui sont des recommandations urgentes, dont le procès du 28 septembre. Les dossiers étaient là 13 ans, mais ça n'avançait pas. Donc le chef de l'État a mis un comité de pilotage en place, où je suis le président de ce comité, pour veiller non seulement à la vulgarisation du rapport des assises, mais l'État devrait mettre tout en œuvre pour mettre en application les recommandations de ces assises. D'où l'ouverture du procès du 28 septembre. Ça faisait partie des recommandations des assises nationales. Le fonds de recommandation des assises. Donc ce que je veux dire à M. Sekuna, Fofana est là, Sekuna Fofana. Fofana, que le procès continue. À la fin du procès, on verra ce que les juges vont dire. Mais il y a au niveau de ce procès 2 comptes. Un compte pour indemniser les victimes, parce que j'ai dit tout à l'heure, il a parlé d'indemniser les victimes, mais également un autre fonds pour effectivement arriver à terme de ce procès. Et vous savez que, selon la charte de la transition, seul le chef de l'État a ce sceau-là pour gracier. Donc, ce qu'il dit, il faut que le processus aille d'abord à son terme. Il faut que, ce qu'il dit, l'indemnisation des victimes, il y a un fonds pour indemniser les victimes. Et comme ça a été une forte recommandation des assises, laisser le procès du 28 septembre aller au bout. Et cela va permettre quand même à la Guinée que la vérité soit sue par tout le monde. Et après la vérité, on verra. Le pardon ne peut intervenir qu'après que la vérité est jaillie. Mais on sent bien que c'est une personne d'un certain âge. Et on sent dans sa démarche une démarche donc de réconciliation, d'apaisement. Et c'est une démarche que nous saluons. Donc, Elhadji Sekuna Fofana, on vous remercie pour... c'est aussi ça, Monsieur le Premier ministre, je vais trouver une petite digression, c'est aussi ça le rôle des personnes âgées, c'est-à-dire on a l'impression que ce rôle disparaît, on a de moins en moins de personnes d'un certain âge qui interviennent dans le débat pour apaiser, rappeler nos valeurs de pardon, de fraternité et bien sûr de réconciliation. Je pense que ce type d'intervention ont aujourd'hui plus que jamais toute leur importance dans le débat pour apaiser.